ordinaire la conférence des chefs d'État du G5 Sahel. Ce sommet a été marqué par le passage de témoins entre le président sortant Mohamed Ould Al-Ghazouani et de la Mauritanie et le président tchadien Idriss Déby Itno. Le point avec nos envoyés spéciaux Ouattara Moussa et Azi Rabiou. N'Djamena, la capitale de la République du Tchad, point de convergence depuis hier lundi de l'actualité au sommet sur le continent avec la tenue de la 7e session ordinaire de la conférence des chefs d'État du G5 Sahel. Tous ces chefs d'État, Mohamed El Ghazouani de la République islamique de Mauritanie, Idriss Déby Itno de la République du Tchad, Issoufou Mamadou de la République du Niger, Roch Marc Christian Kaboré, président du Faso, et le président de la transition malienne Bandao ont répondu présents à cette importante rencontre qui marque une fois de plus la ferme détermination de ces dirigeants à résorber le problème du terrorisme dans ces pays sahéliens. Ces pays consentent tous certes des efforts considérables pour sécuriser leur population et territoire. Et aujourd'hui a indiqué le président de la République islamique de Mauritanie, président en exercice sortant de la conférence des chefs d'État du G5 Sahel, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, tous ces efforts doivent être soutenus. D'où l'appel à la solidarité internationale pour une mobilisation plus accrue. Le président mauritanien a annoncé un bilan positif dans cette lutte contre le terrorisme. Au plan de renforcement de la dynamique diplomatique d'accompagnement et en dépit du contexte sécuritaire difficile et de la survenue de la crise sanitaire de la Covid-19, la présidence en exercice a soutenu activement le lancement de la coalition pour le Sahel, la mise en œuvre des engagements du sommet de Pau et la formalisation du dialogue politique avec l'Alliance Sahel. Cette dynamique diplomatique d'accompagnement a donné une réelle impulsion à la coopération et permis de renforcer la lutte contre le terrorisme, d'améliorer les capacités militaires des États du G5 Sahel, d'appuyer le retour de l'État et des administrations dans les zones sensibles et de faciliter la mise en œuvre d'activités de développement. Aussi, grâce aux efforts consentis par les pays membres et au soutien agissant de nos amis et partenaires, notre organisation a pu occuper une place importante dans l'agenda international à travers une dynamique politico-diplomatique marquée par de multiples rencontres au niveau des chefs d'État et des ministres. Malgré les défis marqués, notamment par la persistance des activités des groupes terroristes et une situation complexe sur le terrain, le bilan sécuritaire du G5 Sahel en 2020 se révèle positif, avec un rapport de force favorable qui s'est nettement imposé aux groupes terroristes. La force conjointe du G5 Sahel s'est renforcée en capacité de commandement et de planification, et même en coordination avec les forces partenaires, des opérations conjointes qui contribuent significativement à l'attrition des groupes terroristes, à la reconquête du territoire et au rétablissement de l'autorité de l'État. Le temps fort de ce sommet fut le passage des témoins entre les présidents Idriss Déby Itno et Mohamed Ould El Ghazouani. Dans son discours de clôture de cette 7e session, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, président en exercice entrant de la conférence des chefs d'État du G5 Sahel, a aussi appelé à la consolidation des acquis et à un partenariat plus efficace. Le président entrant a indiqué que son mandat sera axé sur le suivi de la feuille de route des accords de Pau. La présidence du Tchad mettra un accent particulier sur le suivi de la feuille de route du sommet de Pau, tel qu'a connu un début d'exécution à l'issue du sommet de Nouakchott du 30 novembre 2020. Et s'attellera à la mise en œuvre immédiate des actions qui en sont retenues. En matière de lutte contre le terrorisme, notre stratégie militaire gagnera en efficacité si la force conjointe du G5 Sahel et les forces armées des pays du Sahel montent en puissance. À cet égard, la force
forces conjointes restent le noyau central de notre dispositif sécuritaire. C'est pourquoi j'invite tous les États membres à nous atteler à toute l'autonomisation complète de la force conjointe en la dotant des moyens financiers et logistiques propres. Comme souhaité par les dirigeants des pays du G5 Sahel, les partenaires ont massivement répondu à la sollicitation. Parmi ces invités spéciaux, on peut citer entre autres le président de la République du Ghana, président en exercice de la CEDEAO, Nana Akufo-Addo, le premier ministre marocain Sanedine Al-Othmani, représentant le roi Mohamed VI, le ministre d'État au ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mouchiki-Wabo, et la présidente de l'Alliance Sahel. Tous ont affirmé leur soutien au pays du G5 Sahel et ont rendu hommage aux nombreuses victimes et soldats tombés sur le champ d'honneur. Après la tenue hier de la 7e session ordinaire de la conférence des chefs d'État du G5 Sahel, le président de la République, chef de l'État Issoufou Mamadou, a participé ce mardi matin, toujours à N'Djamena, au sommet élargi de la coalition Sahel. Ce sommet présidé par le nouveau président de l'institution, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, s'est tenu à huis clos et a réuni tous les dirigeants du G5 Sahel, les représentants de la France, de l'Union africaine, de la CEDEAO ainsi que les partenaires techniques et financiers. Notez que le président de la République a gagné le aide de retour au pays et il séjourne actuellement dans la région de Zender. Le chef de l'État procédera demain, mercredi 17 février 2021 à Tanout, au lancement officiel des activités du projet de réhabilitation de la route Tanout-Tigidit, longue de 226 km. Ce projet structurant rentre dans le cadre du grand projet de la transsaharienne, 9600 km devant relier Alger, Lagos au Nigeria en passant par 6 pays de la sous-région. Le point avec Mato Touraki. Chaque fois que je viens à Zender, je ne viens pas les mains vides. Je viens pour lancer ou pour inaugurer un chantier, déclaré le président de la République au cours de ses nombreuses visites dans la capitale du Damagaram. Cette énième visite de travail du chef de l'État est également porteuse de bonnes nouvelles. En effet, il procédera demain, mercredi 17 février 2021, dans le Damergou, au lancement officiel des activités du projet de réhabilitation de la route Tanout-Tigidit. La concrétisation de ce projet aura un impact économique certain pour les deux régions de Zender et d'Agadez et au-delà, pour tout le Niger. Ce projet-là, c'est un projet intégrateur. Il s'agit d'un moyen de la route transsaharienne. Maintenant, en dehors de la réhabilitation de la section Tanout-Tigidit, il y aura l'entretien pluriannuel de la route Zender-Agadez, 425 km sur 8 ans. Ça veut dire quoi? Une fois les travaux de réhabilitation de la section Tanout-Tigidit seront finis, maintenant on va enclencher l'entretien pluriannuel de toute la section, de toute la route Zender jusqu'à Agadez, sur une longueur de 425 km. Donc c'est une entreprise aussi qu'on va recruter, qui va s'occuper uniquement de l'entretien de cette route pendant 8 ans. En plus de la réhabilitation de cette route, il est prévu des travaux connexes. C'est la construction des pistes rurales. Il y aura aussi la construction des classes, la construction des murs de clôture des CSI et des écoles. Il y aura aussi la réalisation des forages. Il y a toujours, entre autres, parmi les activités de ces projets, donc la réhabilitation des autogares. Réhabilitation ou construction des autogares. Là où il y a des autogares, on va réhabiliter. Là où il n'y en a pas, tout au long de ces tronçons, on va les réaliser, au moins sur les villages importants. Avant ça, la région de Zender a bénéficié d'importantes infrastructures routières lancées et inaugurées par le chef de l'État en personne, et c'est là dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de renaissance, parmi lesquels on peut citer en 2015
le lancement des travaux de réhabilitation de la route Zender-Guédoumouni, longue de 82 km. Et en 2018, de la réhabilitation du tronçon Zender-Magaria, long de 112 km, pour un coût de 13 milliards de francs CFA dans le cadre du Fonds européen de développement. En janvier 2019, le chef de l'État a lancé ici même à Zender les travaux de réhabilitation de la route bitumée Zender-Tanout, longue de 138 km, en état de dégradation avancée depuis plusieurs années. Cette dégradation de ce tronçon, faut-il le rappeler, a été accentuée par la mise en place de la SORAS du fait de la fréquentation régulière des camions gros porteurs chargés du matériel lourd, ainsi ceux en partance pour la région d'Agadez, avec comme conséquence une augmentation des coûts de transport et l'allongement de la durée des trajets. Toujours en 2018, la ville de Zender a bénéficié de l'engagement du président de la République dans ses efforts de modernisation de nos villes. C'est ainsi qu'à la faveur de la fête tournante, la ville s'est complètement métamorphosée pour devenir Zender-Sabois. À cela, il faut ajouter la réalisation du grand marché ultra-moderne d'Oli, qui a coûté un peu plus de 13 milliards de nos francs, sans oublier le règlement dans la durée de l'épineuse question d'approvisionnement en eau des populations de la ville à partir du champ de captage de Ganaram, ou bien encore le début des travaux du tronçon reliant le rond-point total jusqu'au PK0. Toutes ces belles réalisations constituent un grand motif de satisfaction pour les populations de la région de Zender. Le chef de l'État Issoufou Mamadou a compris que le développement d'un pays est tributaire en grande partie d'un bon réseau routier. C'est pourquoi l'engagement du gouvernement à investir dans la réalisation d'infrastructures routières dans nos régions traduit sa volonté de booster leur développement et leur essor économique. Nul doute que les populations d'Idamergou sortiront nombreuses pour marquer leur adhésion à ce projet. Le président de la République, chef de l'État Issoufou Mamadou, qui est donc arrivé cet après-midi à Zender, a été accueilli à l'aéroport par les autorités administratives et coutumières et plusieurs autres personnalités de la cité du Damagara. Le point avec Kassoum Motsari. C'est aux environs de 16 h que l'avion présidentiel Mongreboun a foulé le sol de l'aéroport international de Zender avec à son bord le président de la République, chef de l'État, El Hadji Issou Mahamadou, venant de N'Djamena au Tchad où il a assisté au sommet du G5 Sahel. À sa descente d'avion, le président de la République a été accueilli par le gouverneur de la région de Zender, Issa Moussa, et ses plus proches collaborateurs, et salué par le secrétaire général de la région de Zender, le maire président du conseil de ville de Zender, le sultan du Damagaram, El Hadji Aboubacar Sanda Oumarou, plusieurs membres du gouvernement, les députés nationaux, avant de passer en revue un détachement militaire des forces de défense et de sécurité qui lui rendaient les honneurs. Le président de la République, chef de l'État Issou Mahamadou, qu'accompagne le ministre des Mines, également directeur de son cabinet, Foumoko Egado, a été par la suite chaleureusement accueilli par les populations de la région de Zender. En effet, cet après-midi, l'aéroport international de Zender était noir du monde, preuve de leur soutien ferme, voire de tout Damagaram, aux idiots des autorités de la 7e République. Les Damagarawa ont voulu, à travers cet accueil exceptionnel, montrer, féliciter et témoigner par la même occasion au président de la République, chef de l'État Issou Mahamadou, toute leur gratitude et remerciements pour les efforts qu'il ne cesse de déployer dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie de nos laborieuses populations.
Il est à noter que le président de la République, chef de l'État, Issou Mahamadou, se rendra demain, mercredi 17 février 2021, dans le département de Tanout d'Amargou pour présider la cérémonie officielle du lancement des activités du projet de réhabilitation du tronçon Tanout-Tigidit. Le Premier ministre chef du gouvernement a eu une rencontre d'échange ce matin avec le groupe des partenaires techniques et financiers du secteur de la décentralisation et du développement local. Le mobile de cette réunion d'information est de faire le bilan des 15 ans de décentralisation au Niger et d'échanger sur les perspectives d'avenir, surtout avec l'installation très prochaine des nouvelles autorités des collectivités territoriales. Le point de cette rencontre avec Mariam Dakou et à côté Ouaglassan. À un moment de la vie politique du Niger, précisément en l'an 2004, le peuple nigérien souverain a décidé d'adopter une politique visant à accorder une plus grande autonomie aux communes. Ceci pour favoriser une gestion de proximité des besoins urgents des populations. C'est ainsi que l'on a assisté à l'élection des premiers élus locaux et au début des longs processus visant le transfert des ressources et des compétences aux collectivités territoriales. Aujourd'hui, 15 années après le début de ce processus, la question qui revient le plus souvent est de savoir ce qui a été réellement fait dans ce sens. C'est pour cette raison que les autorités actuelles ont mené une évaluation de ce processus. Il ne fait pas de doute que le gouvernement a réuni les conditions de succès du processus de décentralisation avec le renforcement de l'arsenal juridico-administratif. Entre autres dispositifs que le gouvernement a adoptés figurent la politique nationale de décentralisation, la politique nationale de formation des acteurs de la décentralisation, la fixation des règles relatives à la déconcentration au Niger, la fixation de la répartition des produits de certains impôts et taxes rétrocédés par l'État aux collectivités territoriales, la fixation des modalités de répartition des recettes pétrolières et de raffinage concédées par l'État aux communes et régions concernées, la fixation des modalités d'alimentation et de gestion des fonds de péréquation. Ce sont là des réformes majeures qui donnent au processus de décentralisation tout son sens et toute son utilité pour les populations qui attendent des services publics de proximité mais aussi de qualité. Mesdames et messieurs, après 15 ans de mise en œuvre de la décentralisation, le gouvernement a senti la nécessité, j'allais dire l'impérieuse nécessité d'évaluer le chemin parcouru. Il s'agit pour le gouvernement de disposer de supports pour asseoir les fondations d'une nouvelle politique de décentralisation plus ambitieuse en consolidant et en capitalisant les acquis jusque-là enregistrés. Cette évaluation a permis plus spécifiquement d'analyser le dispositif institutionnel de mise en œuvre de la décentralisation et d'apprécier sa cohérence avec les orientations stratégiques de développement de notre pays, d'analyser le cadre juridique et d'apprécier les contraintes éventuelles qui limiteraient l'autonomie des collectivités territoriales, y compris la maîtrise d'ouvrage du développement local par ces entités, d'apprécier les rôles des parties prenantes de la décentralisation et analyser le degré de fonctionnalité des organes de gestion, délibérants et exécutifs, ainsi que les instances de concertation au niveau local, national, entre acteurs de la décentralisation et du développement local. Et enfin d'identifier les éléments de perspective et faire des propositions, le cas échéant, de recentrage de la politique de décentralisation ainsi que du cadre institutionnel qui sous-tend sa mise en œuvre.
Ainsi, cette réunion organisée pour faire le point de la mise en œuvre du processus de décentralisation et de discuter de l'installation des nouvelles autorités des collectivités territoriales a été le lieu pour les partenaires techniques et financiers de réitérer leur soutien au Niger. Je voudrais ici rappeler l'implication croissante des partenaires techniques et financiers depuis près de 15 ans pour consolider le processus de décentralisation du Niger afin de permettre aux collectivités territoriales de mieux répondre aux besoins de services publics de base de leur population. Des projets qui sont financés notamment par les coopérations européennes, allemandes, françaises, suisses, belges, luxembourgeoises et également bien sûr celles des agences des Nations Unies, du PNUD, de l'UNICEF mais aussi de la Banque mondiale. Je me félicite des avancées significatives obtenues dans les réflexions et les actions en matière de décentralisation depuis 2017, notamment à travers le processus de transfert des compétences et des ressources de l'État central vers les collectivités territoriales. Alors certes, le processus est en cours et perfectible, mais il convient de le conforter. L'engagement des PTF à accompagner l'État nigérien sur ce point ne faiblit pas. Les partenaires du développement, dont je me fais le porte-voix aujourd'hui, sont disposés à donner un nouvel élan au cadre de concertation sur la décentralisation, avec des réunions régulières, à minima annuelles, pour appuyer les efforts des nouvelles autorités en faveur de services publics au plus près des besoins des usagers. Ainsi, cette réunion Premier ministre partenaire a été le lieu de faire une projection sur le contenu du rapport de l'évaluation des 15 ans de décentralisation au Niger, ce qui a permis aux uns et aux autres d'avoir un aperçu clair sur la question et de formuler des recommandations pour améliorer les insuffisances relevées. Comme je le disais tantôt avant de regagner Zender, le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, était à N'Djamena où il a participé le mardi matin au sommet élargi de la coalition Sahel. Ce sommet présidé par le nouveau président en exercice de l'institution, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, s'est tenu à huis clos et a réuni tous les dirigeants du G5 Sahel, les représentants de la France ainsi que les partenaires techniques et financiers. Le compte Je voudrais aussi bien dans le huis clos qu'en séance plénière. Page politique de cette édition dans l'optique de faire accéder leur candidat Bazoum Mohamed à la magistrature suprême lors des élections présidentielles du deuxième tour du 21 février prochain. La coordination du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Taraya du département d'Abalak a organisé un géant meeting de mobilisation populaire le vendredi et samedi dernier au niveau des communes de Tabalak, Akouzoumou et Azaï. Le point avec Bachir Karimou et Lawali Seni. Les élections présidentielles qui auront lieu au Niger dans quelques jours ont plongé le pays dans une fièvre de campagnes électorales au niveau de tous les partis politiques en compétition. C'est dans cette logique que la coordination du Parti nigérien pour le développement et le socialisme PNDS Taraya du département d'Abalaka, conduite par le député Yassine Mohamed et le directeur départemental des campagnes Dr Agali Abdelkader, a entrepris des grands meetings populaires durant 2 jours en vue de mobiliser les militantes, militants et sympathisants du parti et ceux des partis alliés à soutenir la candidature de Bazoum Mohamed lors des élections présidentielles deuxième tour qui auront lieu le 21 février 2021 prochain. Tous les meetings ont compté la présence de plusieurs leaders du PNDS Taraya et de ses alliés qui comptent la coalition Bazoum 2021. Les premiers meetings du vendredi ont concerné les communes rurales de Tabalak et d'Akoubonou. Ensuite, dans la journée du samedi, la délégation a mis le cap sur la commune de Azaï. L'objectif, c'est effectivement de démentir ces allégations, qui sont des allégations des gens défaitistes qui ne connaissent pas la zone, qui ne connaissent pas notre mobilisation, qui ne connaissent pas notre capacité à mobiliser les gens, à mobiliser les camarades, à mobiliser les militants pour faire des élections. Ceux qui disent que dans les zones nomades, il ne se passe pas des élections, ils ne connaissent pas les zones nomades.
Ils ne connaissent pas les zones nomades parce que les zones nomades, les gens, quand ils sont en période électorale, ils se mobilisent. Comme vous le voyez ici, vous voyez la mobilisation ici, vous avez vu ce matin à Tabalak, vous voyez ce qui se passe ici à Kabounou, et demain nous aurons l'opportunité de faire notre meeting et vous verrez que tout cela, ce ne sont que des allégations fausses qui ne tiennent pas. Ici, visuellement, à Akoubunou, tout le monde a vu le meeting que nous avions fait. La masse des femmes même double celle des hommes. Ce sont des hommes et des femmes militants des PNDS Tareya cette année, Inch'Allah, vous allez les voir. Voter 100% pour Mohamed Bazoum, Inch'Allah. Quelques militants de Azé s'expriment en ces termes. Pour celui qui connaît Azé en profondeur, il a tort d'avancer une telle idée. C'est vraiment erroné. Pour preuve, le meeting d'aujourd'hui est en train de le montrer. Et ce qu'on doit savoir par rapport à ces meetings-là, là où ça a été organisé, ça fait partie du gros village d'Azé. Et tous ceux que vous voyez ici, ils ne sont pas étrangers, ils sont tous natifs d'Azé. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion qu'ils sont natifs de là où le meeting a été organisé. Chacun peut le constater cette fois-ci que Azé n'est pas seulement une zone nomade, il y a aussi 80% sédentaire. Et la preuve en est ici, vous avez eu le monde qu'on a pu rassembler ici, et c'est la preuve que Azé est véritablement un électorat fiable et convaincant. Et Inch'Allah, nous allons le prouver le 21 février 2021. Après l'allocution du président de la coordination départementale, le député Yassine Mohamed, à travers laquelle il a sensibilisé les militants sur le programme quinquennal de Bazoum Mohamed et le spécimen du vote, les responsables des partis alliés, quant à eux, n'ont pas passé par 4 chemins pour affirmer leur détermination et leur engagement en vue de soutenir la candidature de Bazoum Mohamed. Il s'agit entre autres du MNSD Nassara, du MPR Jamhouria, ADN Foussa'a, ANDP Zamallahia, PNPD Akalkassa, pour ne citer que cela. Notre président Albade Abouba, il nous a donné les consignes de voter le 21 février 2021 pour les candidats du PNDS Tareya Bazoum Mohamed. Donc nous demandons ici à tous les militants de Jamhouria et les autres militants et ceux qu'ils peuvent amener que le 21 février 2021, que le vote soit pour Bazoum Mohamed. Nous soutenons et appartenons à Tareya à partir de ce jour pour ces échéances électorales du deuxième tour du 21 février 2021. Après les meetings de Tabalak, Akoubunou et Azé qui ont répondu aux attentes des responsables du PNDS Tareya et de leurs alliés, l'honneur sera à la commune rurale de Tamaya et du département d'Abalak d'abriter les meetings